Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImmoTrotter. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui où on va parler travaux, on va parler rénovation immobilière ou investir pour une plus-value maximale pour tirer le meilleur profit de votre projet d'investissement. Alors, savoir où investir, où dépenser de l'argent dans les travaux pour rénover et transformer un bien standard en une véritable pépite, une mine d'or de profit, c'est quelque chose d'important. Savoir où vraiment, sur quel facteur, sur quelle chose indispensable jouer. Alors, on va démarrer tout ça par le plus important à mon sens, c'est tout ce qui va être rénovation de la structure, du bâti en tant que tel. Les travaux de structure comme la toiture, des fondations et des systèmes électriques et de plomberie, c'est primordial pour assurer la sécurité et la longévité d'un bien. La plupart des acheteurs en fait ne veulent pas s'emmerder avec des gros travaux parce qu'ils n'y connaissent rien, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça leur fait peur. Effectuer des travaux structurants, ça va augmenter clairement de manière drastique la valeur de votre bien et l'attrait pour les acheteurs. Alors, un petit conseil pratique, encore une fois, faites-vous toujours accompagner par un professionnel avant d'acheter et commencez par des rénovations nécessaires à la mise en conformité et à la sécurité de votre projet immobilier. Ensuite, visez à mon sens la partie amélioration énergétique. Les DPE, je vous en parle beaucoup parce que c'est vraiment un sujet de fond qui tracasse les gens. C'est anxiogène pour les gens. La plupart des gens, 95% des gens qui ne sont pas dans le monde de l'investissement immobilier, acheter une passoire énergétique, c'est quelque chose d'impensable en fait. Donc, visez justement des travaux qui vont améliorer facilement la performance de votre logement. Donc, c'est souvent les mêmes choses, hein. L'isolation, les huisseries, le système de chauffage sont des choses qui sont facilement activables pour justement augmenter la performance de votre logement et réduire les coûts énergétiques. Ça va clairement augmenter drastiquement la valeur de votre bien. Donc pour ça, n'hésitez pas à réaliser un audit énergétique pour identifier les besoins et les améliorations les plus efficaces. Et vous avez en plus la possibilité d'avoir des aides financières pour participer justement à cette rénovation énergétique. En troisième position viennent selon moi les rénovations, on va dire esthétiques. Alors, produire l'effet coup de cœur, l'effet waouh. Comme moi je l'ai appris à mes débuts, c'est quoi? C'est de la peinture, En fait, une nouvelle peinture et un nouveau sol déjà, ça peut faire la diff. Mais après, je vous invite quand même à mettre l'accent sur des cuisines et des salles de bain modernes qui vont en fait augmenter directement l'attrait visuel et le confort qui peut justifier soit un loyer plus cher, soit un prix de vente plus élevé. Investissez dans des matériaux de qualité, des appareils qui vont être modernes et préférez des couleurs et des matériaux qui plaisent au plus grand nombre. Ne personnalisez pas trop vos projets parce que voilà, vos goûts sont propres à vous-même, mais est-ce qu'ils vont plaire potentiellement à la cible que vous visez? C'est une vraie question à se poser. Choisissez des couleurs neutres, intemporelles et des matériaux qui vont tenir dans le temps. C'est quelque chose qui peut faire la différence. Enfin, vous pouvez optimiser votre espace, une optimisation intérieure
comme la création de rangements intégrés, une ouverture de cloison, ça peut rendre beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus attrayant. Pour vous illustrer ça, moi la maison, ma résidence principale là, que j'ai achetée il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, la première chose que j'ai faite, c'est de péter toutes les cloisons du rez-de-chaussée pour avoir un espace ouvert, un espace circulant, un espace aéré et traversant au niveau de la lumière. C'est quelque chose qui va clairement rendre la surface habitable bien plus fonctionnelle et bien plus confortable dans le quotidien. Donc voilà, ouvrez les espaces pour créer des pièces à vivre plus grandes et plus lumineuses, et vous pouvez également optimiser un petit peu avec des rangements astucieux. Vous pouvez maximiser justement l'utilisation de l'espace. Et enfin, si vous reste un petit peu de sous, qu'est-ce qu'on en fait de ces derniers sous de travaux? Eh bien, on va voir les extérieurs, qu'est-ce qui se passe. Des espaces extérieurs comme un jardin, une terrasse, potentiellement une façade sont des points de vente qui vont être importants. Ça va être la cerise sur le gâteau. Investir dans un petit aménagement de jardin attractif, facile à entretenir, c'est quelque chose qui peut faire la différence en cas de revente. Parce que les gens vont se projeter en fait. Vous créez un effet coup de cœur, vous créez un confort, vous créez en fait une solution un peu clé en main pour les gens qui arrivent. Ils se disent ah ouais, mais en fait là il a tué le game le gars, parce que tout est parfait, même l'extérieur. Donc voilà, allez-y potentiellement étape par étape. Tout ne peut pas forcément se faire en même temps parce que des travaux c'est de l'argent, mais voilà un petit peu l'ordre dans lequel je ferai les choses. Donc la partie structure, la partie énergétique, la partie esthétique, créer le coup de cœur, la partie optimisation d'espace et rangement, et enfin la partie aménagement extérieur. Je pense les amis que si vous respectez un petit peu dans cet ordre-là les différents points évoqués, vous avez toutes les chances justement pour augmenter considérablement la valeur de votre investissement. Donc prenez le temps de planifier vos rénovations, consultez des professionnels pour vous assurer de faire les meilleurs choix. En cas de doute, c'est pareil, n'hésitez pas à faire appel à des architectes d'intérieur. Ce sont des professionnels qui vont avoir d'excellentes idées, qui vont avoir une connaissance très pointue et très poussée des différents produits. C'est leur job, ils travaillent ces gammes-là au quotidien. Donc même si à l'instant T, ça va être un petit billet à dépenser, je pense que sur une grosse rénovation, vous allez à la fois et gagner de l'argent sur le choix des matériaux, sur l'accès à des produits que vous ne pourriez pas avoir en tant que particulier, mais également vous allez avoir accès à des très bonnes idées. Je pense notamment à l'optimisation de l'espace. Les architectes d'intérieur sont vraiment excellents là-dedans pour justement moduler les espaces afin de tirer le meilleur parti de votre investissement. Donc voilà les amis, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude je le rabâche, mais c'est important à mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, un petit commentaire, ça me donne de la force, et on se retrouve très rapidement sur un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.